Les nuages sont super bas pour le jour 81 et on doit monter là-haut, mais on va rien voir car on va être dans les nuages. On replie le campement et on repart. La montée qu'on doit faire fait que 600 des plus. Et parfois le paysage se dégage et nous laisse voir une vue magnifique avec ces nuages. Et une fois en haut, on voit pas grand chose. Le col avait l'air joli, du coup on se l'imagine, et pendant une dizaine de secondes ça s'est un petit peu découvert. Ces paysages sont très jolis et ils sont surtout très éphémères. On a pris un café sur ce col et un berger avec ses brebis est passé devant nous. Puis on est redescendu sur Saint-Lary-Soulan un petit peu avant midi. On a mangé là-bas et pour notre dessert on a pris des spécialités du coin. Et en vrai on s'est régalé. Puis on a fait les courses et un petit ravito pour tenir jusqu'à la prochaine ville. Surtout que ce soir ils annoncent des orages et de la pluie toute la nuit. Donc c'était pas prévu mais on a pris quand même un Airbnb pour se protéger. Et Guillaume nous a rejoint pour passer la nuit à l'abri. Au moins on était au sec, au chaud. Et demain, les tentes n'auront pas été mouillées. Le lendemain, pour le jour 82, on reprend la route. Mais comme il y a beaucoup d'orages dans les montagnes, on veut pas trop prendre le risque. Donc on fait du stop. On a passé dans les nuages le col du Tourmalet et on est redescendu sur Luz-Saint-Sauveur. Et cette vallée est encore trop incertaine pour les orages, donc on décide d'aller jusqu'à Cauterets, puis jusqu'au pont d'Espagne pour récupérer l'Exatrek. On a continué de marcher un petit peu jusqu'à trouver un petit spot pour bivouac.